Eh bien bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder quelque chose de différent, ça va pas être les mixeurs chauffants, mais un nouvel appareil. C'est celui-là, c'est le Chef-O-Matic Pro. Alors, il est livré avec un gobelet doseur, les cuillères que vous avez vues de chaque côté, la petite spatule pour mélanger, le petit saladier pour faire cuire à la vapeur et une cuve qui n'attache pas. Alors, cet appareil remplace le wok, il remplace un four, il remplace un cuiseur vapeur, enfin il fait beaucoup de choses, il remplace à peu près 10 appareils de cuisine. Et ce soir, pour le tester, nous allons réaliser parce qu'il permet de faire des soupes aussi, donc nous allons réaliser une soupe à l'oignon. Voilà, c'est parti. Alors c'est un appareil qui vaut 70 € sur le site de trendcorner.com et qui vaut 139 € je crois sur le site d'Amazon. Donc vaut mieux l'acheter chez Trendcorner. Et c'est un appareil qui vous permet de faire pratiquement tout ce que vous faites en cuisine, même de faire des pâtes, de faire beaucoup de choses. Et qui a surtout une fonction programme qui permet par exemple de préparer à manger pour vous voulez que ça soit cuit à, je sais pas, à 8 h par exemple le soir. Et bien si vous savez que le plat que vous faites a 30 minutes de cuisson, vous programmez le départ de la machine à 7h30 et quand ça arrivera à 8 h, ça sera cuit. Il n'y aura plus qu'à servir, vous pouvez le laisser marquer au fond. C'est un autre de ses avantages. Bon, maintenant on va commencer. Alors, pour réaliser cette soupe, il va nous falloir 400 g d'oignons blancs, coupés évidemment très très fin. 400 g d'oignons rouges, coupés aussi très fin. 2 à 3 gousses d'ail, coupées aussi très très fin. Il va nous falloir une cuillère à café, une cuillère à dessert de sel et une cuillère à dessert de poivre. Il va falloir 2 cuillères à soupe de thym. Il va falloir un petit peu d'huile d'olive. Il va falloir aussi 4 cuillères à soupe de beurre. Quelques croûtons. Et du fromage. Alors, soit du fromage râpé, soit du fromage frisé comme celui-là. Et aussi du fromage raclette. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est bon, on va pouvoir commencer. Non, j'ai oublié, il faudra aussi 3/4 de verre doseur de vin blanc, soit du Xérès, soit de Riesling. Donc là, c'est suivant les goûts, vous faites ce que vous voulez. Alors en premier, il va falloir régler la machine. Donc il est 20h29. On va donc faire la programmation. C'est 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dommage, ils n'ont pas pensé à mettre un... Voilà, l'heure est enregistrée. Alors maintenant, on va choisir. C'est dommage, on ne verra pas trop parce que l'écran n'est pas éclairé. Ça, c'est une erreur. Alors on a le riz, fast cook, soupe, porridge, steam, pasta et four. Donc on va commencer, on va prendre la fonction Fast Cook. Donc on appuie sur menu. Pardon. Take the quick cooking function for 10 minutes. Voilà, j'ai choisi la fonction Fast Cook. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite flèche ici, mais bon, c'est vrai que ouais, c'est pas évident. Donc, je vais ouvrir. Je vais enlever le panier vapeur. Je vais mettre l'huile à l'intérieur. Comme cet appareil permet de rissoler,
Voilà, j'ai mis l'huile. Je vais mettre mes croûtons. Add oil and croutons. On va les faire griller un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Pas facile de faire une démo puis tenir la tablette en même temps. Bon, alors, on a mis ça en fast cook. C'est parti. Donc là, il a programmé tout seul 10 minutes. Comme ça va cuire très vite, normalement, ça permet de rissoler. On va bien voir. Alors, l'autre avantage de cet appareil, c'est que quelle que soit la position, même si vous êtes en vapeur, bon, il faut faire attention, mais vous pouvez toujours ouvrir le couvercle pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Ici, on voit très bien que effectivement, ça rissole. Ça fait pas semblant. Bon, voilà. Il reste à peu près 1 minute. Je vais essayer de... On va voir si on voit la petite flèche. C'est pas facile. Ouais, voilà. Vous voyez, la petite flèche est en face de fast cook. Je vais essayer de faire le point qu'on voit un peu mieux. Voilà, et quand ça va être fini, il va sonner. Effectivement, ça commence à bien rissoler. The machine rings at the end of cooking. Voilà, il sonne pour nous dire que c'est fini. Donc, on va appuyer sur le bouton stop. On va sortir le pain. Effectivement, il est rissolé. Remove the bread and book. Pas de problème. Ça, au moins, ça rissole. Pas comme certains appareils que je connais. Enfin bon, je plaisante. Alors maintenant, on va continuer. On va ajouter les oignons et on va changer de mode de cuisson. Alors, donc maintenant, dans la cuve, on va mettre le beurre, s'il veut bien y aller. Je serai obligé de me servir de la spatule. Non, ça y est, il est parti. On va mettre les oignons. L'oignon blanc et l'oignon rouge. On va changer le type de cuisson. Alors là, je vais essayer de vous le montrer, mais ça va pas être facile. Je vais le faire passer à four, s'il veut bien. Voilà, là on est à four. Si je vérifie le temps, il me donne 10 minutes. Donc comme 10 minutes c'est pas assez, je vais rajouter pour aller à 30 minutes. Là je suis à 30 minutes. On est en mode four. Je vais rajouter le sel et le poivre. Voilà. Et on va fermer. Alors là où je vous disais qu'il faut faire attention, vous voyez quand ça cuit, ça dégage quand même pas mal de chaleur. Et pas mal de vapeur. Mais on peut ouvrir sans vraiment se brûler. Bien voilà, c'est terminé.
il vient de passer en mode maintien au chaud, donc on va stopper le mode maintien au chaud. On va l'ouvrir, on va regarder, effectivement, ça a bien bruni. Et ça n'a pas attaché. Bon, donc, on va continuer. Alors maintenant, on va ajouter le thym. On va ajouter l'ail. Add garlic and time schedule oven mode for 15 minutes. Did not close the lid. Et on va reprogrammer. Ah oui, alors je vais essayer de reprendre ma petite lampe pour vous montrer. Je sais pas si je vais y arriver. Donc on est toujours en mode four. Bon, maintenant c'est ma lampe qui déconne là. Et on va reprendre le temps. On va mettre 15 minutes. Voilà. C'est parti. Et là, on ne referme pas le couvercle. On va remuer à fur et à mesure pour éviter que ça colle là. Donc là, pendant 15 minutes, eh bien, on va s'amuser à remuer pour éviter que ça accroche. Enfin, pour éviter que ça brûle surtout. Il faut que l'oignon soit caramélisé, mais pas brûlé. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, ça vient de stopper. Donc vous pouvez voir que c'est bien caramélisé, mais ce n'est pas brûlé. Bon, maintenant, on va ajouter le vin blanc. Alors, soit le Xérès, soit le Riesling. Ça, c'est comme vous préférez. On va stopper. On garde le mode four. Je sais pas si vous voyez, voilà. On est toujours sur le mode four. Le temps est à 10 minutes. Donc je vais relancer la cuisson. Voilà, c'est reparti. Mais là, c'est pareil, il va falloir remuer jusqu'à ce que normalement le vin doit diminuer à peu près de moitié. Donc il faut surtout remuer pour éviter que les oignons caramélisés collent au fond. Ce qui serait pas très agréable d'avoir des oignons brûlés. Donc je continue, à tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Par contre, je ne sais pas si je vous avais dit, il faut aussi 1 litre de bouillon de poule que nous allons ajouter maintenant. Add a liter of chicken stock and set the oven function for 25 minutes. Et voilà. Je récupère ma spatule. Je remue un peu tout. Oh, ça va être une bonne sous-soupe. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Alors si vous regardez la vidéo sur le site de YouTube ou sur le site de là où j'ai acheté l'appareil, vous vous apercevrez que quand on regarde la vidéo, on a l'impression que la soupe est faite en 5 minutes. Et ben vous rendez compte, c'est la recette de Cathy Mitchell, c'est la recette de la cuisinière, mais il faut quand même beaucoup plus de temps pour la faire. Alors on va continuer la programmation maintenant.
on va fermer. Je vais essayer de rallumer pour qu'on voit bien. Je vais reprendre le temps et je vais mettre 25 minutes. Et c'est parti. Et dans 8 minutes, on ajoutera le pain. Enfin, 8 minutes avant la fin, on ajoutera le pain. Je vous montre comment je prépare mon pain avec mon fromage. Je mets d'abord mon petit fromage en papillote ou du fromage râpé si vous avez sur le pain. Et ensuite, on met une couche de fromage à raclette. Voilà, on est à 9 minutes. Donc maintenant, je vais ouvrir et mettre le pain. En voilà un. Ah bah ouais, bah s'il se barre à l'envers, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, le fromage sera quand même dans la soupe. Et maintenant, je referme. Et il n'y a plus qu'à attendre. C'est quand même une recette faite par Cathy Mitchell, donc c'est quand même pas n'importe qui, c'est une très bonne cuisinière. Et je pense que ça va être délicieux. Maintenant, il va falloir goûter pour savoir. Mais vu l'odeur que ça dégage, ça devrait être très bon. Voilà, la soupe est cuite. Et bien maintenant, il ne va plus rester qu'à la servir. Donc je vais la servir et ben, je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais vu l'odeur, ça devrait être super bon. Et bien voilà, ma soupe est servie. Maintenant, je vais la goûter. C'est chaud, il faut y aller doucement. Ouais. This is one of the best onion soup I've ever eaten. C'est certainement une des meilleures soupes d'oignons que j'ai mangé depuis longtemps. Voilà, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai cuisiné toute la semaine avec cet appareil. Ça fait des plats formidables. C'est même impressionnant parce que quand on fait des pâtes, par exemple, on les fait cuire pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on a des pâtes qui sont vraiment al dente. Elles sont pas trop cuites, c'est vraiment super. Ce truc, il est formidable. Il doit y avoir un ordinateur là-dedans relativement puissant pour les différents types de cuisson. Voilà, bah, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite d'acquérir l'appareil si vous voulez pour Noël. C'est un bon petit cadeau et pas cher, à 70 €, c'est vachement valable. Et c'est un très bon complément pour le Thermomix ou le compagnon de cuisine. Voilà, bah maintenant, je vais faire comme d'habitude, je vais vous souhaiter un bon week-end et moi, je vais boire un petit coup à votre santé. Allez, ciao, bye, cheers!